Seulement voilà, l'incinération ne produit pas que de la chaleur. Elle produit aussi des fumées. Pendant longtemps, on ne s'en est pas trop soucié, comme l'explique Gonzague Delbar qui dirige le site d'Ipal en Belgique. Le secteur de l'incinération, dans un premier temps, a vécu avec des normes assez réduites. On parlait surtout, en termes de protection de l'air, du taux de poussière, par exemple. C'était pratiquement, dans les années 80, une des seules normes qui existait. Donc ça demandait des équipements assez simplistes. Jusqu'au jour où l'on s'est rendu compte que les incinérateurs recrachaient bien autre chose que de la poussière. Par exemple, des dioxines, des molécules produites par la combustion du mélange des ordures. Une vraie saleté, ces dioxines. Une fois qu'elles sont produites, on ne peut ni les brûler, ni les dégrader. Et même à toute petite dose, ce sont de vrais poisons. À Besançon, le professeur Viel a été le premier à étudier l'impact des retombées de fumée autour des incinérateurs. Toute cette série d'études a démarré de ce point précis et de cette cheminée que vous voyez derrière nous. Là, nous sommes au pied de l'usine d'incinération, usine qui a rejeté pas mal de dioxine dans le passé et dans des zones assez précises en fonction de la rose des vents. Et donc nous sommes ici, dans un quartier qui est situé sous le panache de l'usine. Récemment, un rapport de l'Institut national de veille sanitaire a mis en évidence une augmentation de 23% de certains cancers près de ce type d'incinérateur. Les études de l'INVS, comme l'étude que nous avons faite ici à Besançon, correspondent à des expositions passées. Pourquoi? Il faut 20 ou 30 ans pour qu'une molécule cancérigène conduise au cancer, que ce cancer soit diagnostiqué, ce qu'on appelle un délai de latence. Donc il faut 20 ou 30 ans. Donc les excès qu'on montre aujourd'hui sont le reflet des rejets d'il y a 20 ou 30 ans. Depuis 20 ans, l'Europe a fait beaucoup de progrès sur la question des dioxines. Grâce à des systèmes de filtrage informatisés de plus en plus sophistiqués, la quantité de dioxines rejetées dans l'atmosphère a été divisée par plus de 10 000. Aujourd'hui, les incinérateurs les filtrent et les retiennent. À en croire les administrations et les industriels, comme ici à Icéane, tout est sous contrôle. C'est ici qu'on visualise le contrôle en continu des émissions atmosphériques par rapport à la combustion des déchets ménagers. Nous sommes soumis à des réglementations de rejet atmosphérique, des normes européennes, des normes françaises, pour avoir un zéro impact sur l'environnement. Zéro impact, ou plutôt zéro débordement par rapport aux normes fixées, ce qui n'est pas exactement la même chose. Comme beaucoup d'écologistes, les médecins de Clermont-Ferrand n'acceptent pas ces normes sur les fumées d'incinérateurs. Des normes étaient déjà en place et on avait déjà affirmé qu'elles étaient sans risque. Or, on sait maintenant qu'il y a une augmentation significative de certains types de cancers sur la population qui vit autour. Et l'Institut national de veille sanitaire de préciser, chose importante, essentielle, que les toxiques en cause n'ont pas été identifiés. Les médecins estiment que les normes nous protègent surtout des dioxines et des métaux lourds, mais que pour tout le reste, elles sont insuffisantes. On ne sait pas les toxiques qui sont en cause, ce qui veut dire qu'il y a des molécules non identifiées qui donnent des cancers. On ne les a pas identifiés et on continue à dire, bon, on se réfugie derrière les normes pour rassurer le politique et la population générale. Voilà pourquoi la mesure concernant uniquement les dioxines, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, nous avons tout plein d'autres molécules qui n'ont pas été étudiées sur la santé humaine.